Est-ce qu'il y a une nouvelle personne parmi nous ce matin? Il n'y a pas de nouvelle personne, tous ceux qui sont dans la fait. Voilà. On va se tenir debout, frères, et on va prendre notre Bible. On va ouvrir dans le livre des Proverbes, dans le verset 18. On va achever ce qui dit l'étude qu'on a commencé, l'étude qu'on suis passé sur le jeune mystérieux. On va boucler ça. Je sais que tu as compris beaucoup de choses là-dedans. Tu vois, on ne peut pas tout dire, mais le peu là, c'est que tu comprends, tu vois qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Les apôtres prêchaient que Jésus est le Christ. Parce que Christ là, c'est ça qui est Dieu. C'est ça qui est l'éternel. Marie est la mère de Jésus qui est née à Nazareth, mais elle n'est pas la mère de Jésus-Christ. La partie Christ là, tu vois bien mes frères. Lisons Proverbe chapitre 30 verset 18 avec la voix des frères. Proverbe le chapitre 30, le verset 18. On va étudier encore. Tu vois un paramètre de cette étude-là concernant le rocher Christ dans l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, ça va porter un peu plus celui qui est l'Antichrist. Parce que s'il y a un Christ, c'est qu'il y a un Antichrist. Si on a prêché Christ, révélé Christ, c'est qu'à côté, on doit parler de l'Antichrist parce que c'est lui qui est le problème que les gens ne découvrent pas qui est Christ. Alléluia. Proverbe le chapitre 30, le verset 18. Frère, tu as trouvé? Voilà, donne-lui le micro. Proverbe chapitre 30, il faut prendre note. Hein. Quand on donne les versets là, prendre note. Parce que ça revient, ça va revenir tout tard. Ton enfant va te poser la question. Mais pourquoi Jésus dit celui qui m'a envoyé, pas de qui ici? Mais pourquoi? La Bible, c'est un livre bizarre. C'est la révélation qui te fait de mettre tout en ordre. Proverbe le chapitre 30, le verset 18. Voilà, je lis. Il a dit, ça c'est Salomon le sage qui a écrit le proverbe, il dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même quand je ne peux comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère, elle mange et se suce la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Permettez que je prie le Seigneur pour sa parole. Oh notre Dieu, nous sommes ici, ce n'est pas par mérite, c'est par ta grâce. Qu'on devient chrétien, par ta grâce qu'on devient pasteur, par ta grâce qu'on peut parler de toi, prêcher. C'est par ta grâce que quelqu'un, mais qu'on prêche, il peut comprendre. Nous demandons encore cette grâce-là. Seigneur, nous ne voulons pas seulement avoir une Bible, mais on veut avoir l'auteur de la Bible. Nous ne voulons pas seulement, Seigneur, lire les Écritures, mais on veut les comprendre pour que ça rentre en nous. Ouvre notre entendement, ouvre notre esprit, que tout voile qui est dans notre cœur soit déchiré pour que Dieu pénètre en profondeur en nous. Seigneur, nous sommes au devant de toi. Nous sommes venus avec nos péchés, nos maladies, nos fardeaux, nos manquements. Nous n'avons pas les mêmes problèmes spirituels, mais nous sommes venus pour que tu nous décharges de toute situation qui nous empêche d'entrer, Seigneur, dans ta volonté. Bénis ce moment. On ne veut pas sentir le temps passer parce que Christ est l'éternité. On est en Christ, on est dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre foi. Et que, Seigneur, en écoutant seulement ta parole, s'il y a un démon qui est dans quelqu'un, ce démon soit chassé. S'il y a quelqu'un qui est malade, que la vie qui est dans ta parole rentre en lui pour le guérir. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Je vous bénisse, frère. Ce matin, le texte que j'ai lu, c'est un peu ambigu. Le thème de ce message, c'est la trace du serpent sur le rocher. Le verset 18 qu'on a lu dit, Proverbe 30, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je n'ai pu comprendre. Le sage dit, dans la Bible, il y a 4 choses qui sont comme des mystères. Que c'est difficile de comprendre parce que c'est au-dessus de la compréhension humaine. C'est-à-dire qu'il faut la grâce de Dieu et la révélation. Sinon, on ne peut pas vraiment saisir ça. La première chose, il dit, la trace de l'aigle dans les cieux. L'aigle qui est le plus grand oiseau là, quand il vole, ça laisse des traces. Il dit, mais ça là, c'est difficile à comprendre et à voir. Imagine-toi, mon frère, les oiseaux qui volent là, est-ce qu'ils laissent des traces? Regarde. Non. Une voiture, un homme sur la terre, il laisse des traces. Mais dans l'air, où l'aigle s'envole là, il laisse traces. Le sage dit, il dit, ça c'est le mystère. Cette trace qu'il laisse là, c'est pas tout le monde qui voit, mais il laisse des traces.
C'est par révélation que des gens peuvent voir la trace de l'aigle dans les cieux. Deuxième chose qui est un mystère. Il dit, après atteindre l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher. Si on a compris que naturellement des rochers naturels, gros cailloux, rochers, gros cailloux, comment un serpent peut passer dessus et puis on va voir les traces? Non, on ne voit pas les traces. Mais il y a des traces. C'est par révélation que tu peux comprendre, voir ça. Alors si on a étudié que Christ est le rocher, si Christ est le rocher, s'il y a un rocher naturel, puis le serpent passe sur le rocher naturel, il y a des traces que des gens ne voient pas même qui existent. C'est que Christ, le rocher spirituel, là, le serpent peut passer dessus, puis il y a des traces. Vous savez, dans le christianisme, là, le serpent qui est l'image de Satan, là, il a des traces, mais les gens ne comprennent pas, ils ne voient pas. Les révérends, les bishops, tout ce qu'on voit là. Quand tu dis à quelqu'un, ça là, c'est Satan, c'est le diable, ça c'est le démon. Il ne voit pas. Tu ne peux pas comprendre que toi, ça là, tu ne peux pas, ça c'est diable qui est dans ça là. Non. Et je dis que le diable, c'est un marabout fétiche. Parce que la trace du serpent sur le rocher là, c'est par révélation que tu peux voir. Alléluia. Et aujourd'hui, comme on n'a pas de Christ le rocher, Dieu le rocher des âges, le rocher des siècles, là où on parle de rocher, le serpent qui est le diable, il laisse des traces là. Pourquoi? Pour empêcher les gens de savoir qui est le rocher. Il dit, la trace de l'air dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer. Tout ça, c'est le même mystère, les mêmes pensées quand le bateau passe sur l'eau. Mais quand il passe sur l'eau, il n'y a rien. Mais il laisse des traces. Tout le monde ne voit pas les traces, il y a des traces. C'est par révélation qu'on peut comprendre et voir ces traces. Il finit par dire, et la trace de l'homme chez la femme. Pour qu'on comprenne qu'un homme va chez une femme, ou bien qu'un homme va, une femme va avec un homme, c'est des trucs, tu vois, c'est mystérieux. Il ajoute, telle est la voix de la femme habitée, elle mange et se suit la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Elle le suit la bouche, c'est-à-dire, vous ne pas laisser des traces, vous ne pas constater quelque chose. Donc, il y a ces quatre choses-là, sont des choses mystérieuses, qui ont des traces, mais ce n'est pas des traces qu'on peut percevoir. Et aujourd'hui, je vais parler de la trace du serpent sur le rocher. Le rocher qui est Christ là. Il est toujours enrôlé par le serpent ancien Satan depuis les années de guerre quand l'Apocalypse. Il est des traces de la foi dans l'évangile, de la foi chrétienne, mais les gens ne voient pas. Les incrédules ne peuvent pas voir. Et parce que tout est Dieu, mais dans ça là, le serpent laisse des traces. C'est des révélations qui peuvent voir les traces du serpent sur le rocher. Pour t'amener à bien comprendre que si tu n'étais pas là les autres dimanches, nous avons démontré par les Écritures que, selon Ésaïe chapitre 26, verset 4, il y a un seul rocher, le rocher des siècles, c'est l'éternel Dieu. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, l'apôtre Paul, le véritable prophète de Dieu du Nouveau Testament, a démontré que ce rocher de l'Ancien Testament qui suivait l'enfant d'Israël là, ce rocher-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et Hébreux chapitre 7, verset 3 a déclaré que en réalité, Christ, qui est ce rocher-là, il a deux natures. Il est éternel, c'est-à-dire il n'a ni commencement ni fin. Quand il est Christ, mais quand il a ce Christ a pris une forme humaine pour devenir Jésus, pour se former dans le ventre de Marie, là, il a eu un commencement. Il a eu une mère. Il a eu une généalogie. Mais quand il est Christ, selon Hébreux 7, verset 3, il est Melchisédek. Il n'a ni généalogie, ni père, ni mère, ni commencement, ni fin de vie. Alors qu'est-ce que les gens prêchent? C'est quelle partie de Jésus on prêche aujourd'hui là? Les gens prêchent beaucoup plus le côté de Jésus de Nazareth qui est né à Bethléem, ce Jésus-là, cet homme-là, qui est mortel, qui est incapable parce qu'il dit je ne peux rien faire de moi-même. La plupart du temps, c'est ce Jésus-là qui n'a prêt que les gens célèbrent, que les gens ont cru et ont accepté. Mais les apôtres là, quand l'église est née là, le Jésus qu'il prêchait là, il prêchait que Jésus-Christ, Jésus, c'est lui qui est le Christ. Donc, il prend le Jésus homme là,
de Nazareth là, qui il est, donc il prêchait Jésus qui est le Christ. Non, c'est le Christ qui prêchait, il ne prêche pas Jésus, il prêche Jésus est le Christ. Le message c'est le Christ. C'est-à-dire le Dieu de l'Éternel, Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament. Il a pris une forme humaine, donc il prêchait la divinité qui était voilée dans l'homme. Alléluia. Vous voyez bien, mes frères, et si cette vérité-là, les enfants d'Israël avaient du mal à percevoir, les dieux étaient manifestés en chair. Ils ont lapidé parce que Jésus disait, moi le Père, nous sommes un, lui qui est homme se fait Dieu. C'est parce qu'il y a un serpent, il y a un esprit qui les empêchait de voir et d'accepter cela. Alléluia. Tu vois mon frère. Maintenant, regarde, revenons un peu pour entrer dans le sujet que nous voulons développer. 1 Corinthiens chapitre 10, qui était le thème de base des deux séances que nous avons apportées dans l'étude. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Frère Aubin, tu peux lire. 1 Corinthiens 10, verset 1. Prenez note, c'est bon pour vous-même. Demain, vous pouvez aider vos enfants à connaître qui est Dieu. Demain, dans les débats, dans les discussions, mon frère, ma soeur, tu peux apporter la lumière. Un chrétien, c'est un témoin. C'est pas un chrétien. Moi, je parle dans le discussion. Moi, je fais des témoins par l'église. Non, nous sommes des Jésus a dit que c'est des témoins. On va parler des choses qu'on sait. Frère, tu peux lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. 1 Corinthiens 10, verset 1. Oui. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Oui. Ils ont tous passé au travers de la mer. Tu peux t'arrêter là. Qu'est-ce que l'apôtre Paul ne veut pas ici? Frère, qu'est-ce que l'apôtre Paul ne veut pas pour ces chrétiens de Corinthe là? C'est dans les tests, on est à l'école, tu peux répondre. Amen. Le verset là, il dit quelque chose qu'il ne veut pas. Que ça arrive aux chrétiens. C'était quelque chose là. Il ne veut pas que vous ignoriez que nos pères. Paul dit, je ne veux pas que vous ignorez. Il ne veut pas que les chrétiens soient ignorants de quelque chose. Ont tous été sous la nuée. Oui. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Oui. Dans la nuée et dans la mer. Regarde, qu'est-ce qu'il dit? C'est de quelque chose, il ne veut pas qu'ils soient ignorants. Le verset 4. Verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Doucement. Ils buvaient au passé. Cette histoire est morte depuis l'enfant d'Israël, au temps de Moïse. Paul ne veut pas qu'ils soient ignorants de quelle histoire, de quel fait, de quel personnage. Qu'ils ne soient pas ignorants que dans l'histoire de l'enfant d'Israël, il y a un rocher spirituel qui les suivait. Qu'ils ne soient pas ignorants que ce rocher-là, c'était Christ. Que les gens ne soient pas ignorants. Malheureusement, les gens pas dans l'âme, ils font mission, ils tombent dans les églises, mais ils sont ignorants. En ce qui concerne le fait que c'est Jésus qui était le Dieu de l'Ancien Testament. L'ignorance. Les gens sont ignorants, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas. Frère, lisons, faut lire Ésaïe, chapitre 1, verset 3. L'ignorance des chrétiens et des chrétiennes, l'ignorance des pasteurs, l'ignorance, parce que ce qui fait qu'un homme est intellectuel, c'est pas quand il connaît mathématiques, philo, ça c'est des sciences naturelles. Ce qui fait que quelqu'un est intellectuel, c'est qu'il connaît le Dieu qui a créé les sciences. Alléluia. Mais les gens sont ignorants. Paul dit, quand lui prêchait, les autres apôtres prêchaient, ce qui ne voulait pas que ça arrive, qu'il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants, je ne veux pas que vous ignorez, que les gens ne puissent pas connaître, manquer cette connaissance. Alors, si Paul était là aujourd'hui, je vais voir que même les chrétiens sont ignorants. Frère, lis Ésaïe 1, verset 3. Ésaïe 1, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur. Il faut lire doucement. Dites les mots, ils vont bien comprendre. Oui. Le bœuf est l'animal, le bœuf connaît qui? Son possesseur. C'est-à-dire son propriétaire. Mouton, bœuf. Tout animal qu'un homme élève là, l'animal là qui n'est pas intelligent connaît son possesseur, son propriétaire. Tu peux dire, frère. Et l'âne. L'âne. La crèche de son maître. L'âne connaît la crèche de son maître. 2 points. Oui. Israël qui sont les enfants de Dieu, des hommes. Parce que Dieu a commencé par d'abord le bœuf, puis l'âne, des animaux sans intelligence, mais ils ont l'intelligence, ils connaissent leur propriétaire. Le monsieur qui allait les acheter, qui les donne à manger, qui les donne, ils le connaissent. L'âne connaît. Et les enfants d'Israël, lui, Israël,
Israël ne connaît rien. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Mon peuple n'a pas été. Il dit que, frère, c'est pas parce que quelqu'un de parler mal à des gens, c'est Dieu qui dit, Israël, les gens qui croient en lui, qui l'adorent, qui dit son peuple d'Israël, Dieu d'Abraham, qui dit que son peuple ne connaît rien. Il n'est pas intelligent. Pourquoi? Paul dit, frère, Malheur à la maison, verset 4. oui, le verset 3. Tu as lu le verset 3, non? Oui, verset 3. Voilà. On s'arrête là d'abord avant d'aller en profondeur. Ok. Israël, par rapport à un animal, l'animal est intelligent. Parce que ce qui fait Dieu ici, il utilise pour donner de la valeur à l'animal, c'est pas que l'animal ne connaît pas France, États-Unis. Une fois que l'animal est vraiment un bon animal, il connaît au moins son propriétaire, son responsable, son créateur. C'est-à-dire, c'est la chose qui fait que tu es quelqu'un. Il est aux États-Unis, il connaît pas ce qu'il fait. Maintenant, celui qui est ton créateur, ton propriétaire, si tu ne connais pas, c'est que tu ne connais rien. Quand tu ne connais rien, tu ne vaux rien. Tu as l'argent, c'est pas ça qui fait quelque chose, mais le Dieu qui a créé l'argent, tu ne connais pas, tu ne connais rien. Si on t'a mis à l'école, tu connais le papier, tu connais ces choses, mais le Dieu qui a créé toutes ces sciences là qu'on utilise, les sciences naturelles, les sciences physiques. Si tu ne connais pas ce Dieu qui a créé ces choses-là, c'est que tu ne connais rien à l'école. Tu es nulard. Tu es un analphabète. Être intellectuel, c'est connaître Dieu son possesseur. Maintenant, c'est comme ça que les fois d'Israël, puis Dieu parlait de ramène ça maintenant aux chrétiens, à l'église du Seigneur. Quand Jésus dit dans Matthieu 16, je bâtirai mon église. Quand on dit mon prénom possessif, donc le possesseur de l'église c'est Jésus. Est-ce que les gens qui disent voir l'église, est-ce qu'ils connaissent le propriétaire de l'église? Si ce n'est pas le cas, c'est que tu connais rien. Tu ne vaux rien. C'est que tu n'as pas d'intelligence. Si tu regardes bien dans l'histoire, tout ce qui arrive aux enfants d'Israël, c'est la même chose qui arrive à l'église. Parce que Israël était l'église de l'Ancien Testament. Nous sommes aujourd'hui Israël dans le temps de la grâce du Nouveau Testament. Aïe. Israël, avec tout ce que Dieu a fait, les prophètes l'ont envoyé, ils ont enseigné Dieu. Toute l'histoire de Moïse et d'Abraham, ils ne connaissent pas Dieu. Un animal est mieux même. Mouton les cas se promener partout dans le boîtier là. Il connaît où il habite, il connaît son propriétaire. Chien, les poulets, tout. Mais les enfants de Dieu, les chrétiens, les chrétiennes, est-ce qu'ils connaissent? C'est-à-dire, c'est que je veux qu'ils vont apprendre. Si Dieu va lui donner le mariage, parce que maintenant, ça va prier pour vous. C'est ça, il veut. Mais la chose qui fait que tu es quelqu'un là, c'est que le pasteur là te fait connaître Dieu. Maintenant, quand Dieu parle comme ça, on va Israël. Qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui des pasteurs, tous ces grands noms qu'ils ont là? À la fin, là, est-ce qu'ils ont amené les gens à connaître qui est le propriétaire de leur vie? Qui est le créateur? Qui est Dieu? Qui est le possesseur? Est-ce que si tu ne connais pas ça, frère, il faut retourner dans le monde, tu vas chercher la vie au Seigneur. Parce que le Seigneur, la vie éternelle, c'est d'abord connaître qui a dit je bâtirai mon église, qui est ton Dieu, qui est ton créateur. On peut prêcher tout, mais le thème sur lequel on a insisté dans les gens, c'est qui est Dieu parce que la vie éternelle est liée à ce thème-là. Tu ne connais pas ça, tu ne connais rien, pasteur. Si tu ne connais pas Dimitri, je ne vais pas démontrer que Jésus est écrit. Si tu ne connais pas ça, tu dis qu'il y a trois personnes, il y a Dieu, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas ça, que tu ne connais rien. Tu ne connais pas rien. Et on a comme les pasteurs qui connaissent ça comme ça. C'est-à-dire on a beaucoup qui sont nuls. Ils connaissent tous les thèmes, les 5 secrets du mariage, les 10 secrets de la prospérité, les révélations, comment connaître les attaques de Satan. Mais Dieu ne connaît pas, c'est que tu ne vaux rien. C'est nul. Dieu a dit, Ésaïe 1, verset 3, il dit aux enfants d'Israël, bœuf, animal, là, il connaît son propriétaire. Anne connaît son propriétaire, même où le propriétaire habite. Mais Israël, ils ne connaissent rien, ils n'ont pas d'intelligence. Mais quand Dieu dit ça à ce moment-là, mais les gens, ils font des affaires, ils ont l'intérêt pour chercher l'argent. C'est mari, construit une maison. Quand tu vois les maisons, les villages qui construisent, tu as dit, les messieurs intelligents, il y a le modèle là. Dieu dit, ils ne connaissent rien. Parce que ce qui fait l'homme, c'est pas quand les ingénieurs fabriquent avions, c'est quand ils connaissent Dieu. On fait l'évaluation, c'est ce que tu appelles onction
que Dieu, non, grand ministère. Dieu qui regarde ça, la grande terre, dit qu'il ne connaissait rien. Il ne valait rien, il ne vaut rien. Parce que la connaissance de Dieu, là, ce qu'on a lu dans Jérémie, que si un homme a la force, qui se glorifie de sa force. Tout ce qui fait se glorifier dans l'état et de lui connaître. Hein? Frère, il y aura beaucoup de supplices désagréables à la fin des temps quand Jésus va venir. On a chassé des démons à ton nom, on a fait des miracles par ton nom. Loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, mon frère. Donc tu vois, on évalue l'onction, la gloire avec ces choses-là. Malheureusement, Jésus a dit que moi je ne vous connais pas. Ah! Frère, il faut que tu cherches à connaître Dieu. Parce que même on prend pour amuser, on prend pour insulter les gens. Un poulet sans propriétaire. C'est comme ça les chrétiens sont, on ne connaît pas les propriétaires. Comme ça. Ils vivent comme ça. Ce qu'ils cherchent là, c'est l'argent, bénédiction, c'est ce qu'ils cherchent. Ah! Mais ça là, les animaux cherchent. Les animaux font enfants, cherchent femmes, ils se battent même pour enfants, ils cherchent nourriture. C'est à cause de ça qu'on est sur la terre. Ce qui fait que notre esprit est supérieur aux animaux, c'est qu'on a la connaissance de Dieu. Alléluia. Monsieur Takeli élève ce chat. Si moi il m'avait, le chat c'est que lui là, c'est pas mon patron. Quand on voit monsieur Takeli, c'est que c'est son patron. Les animaux connaissent les propriétaires. Mais toi tu connais ton pasteur, tu connais mon pasteur. Oui, c'est mon pasteur. Oui, c'est mon pasteur, c'est mon pasteur. C'est-à-dire que c'est les choses là comme ça qu'il connaît. Le pasteur n'est pas le propriétaire de ton âme. Il faut connaître ton vrai propriétaire. Oui, c'est mon pasteur. Papa, mon père, papa. Votre papa, c'est le Père qui est dans les cieux. Est-ce que tu le connais? Quitter son lit. Papa. Qui est ton papa? Tu connais ton papa? C'est là qui est ton papa. Tu ne connais pas ton papa? Dis. Dites notre Père qui est dans les cieux. Philippe a dit, moi tout le Père sera suffisant. Il a dit, depuis que je suis avec toi, tu ne connais pas ton Père. Quand un enfant ne connaît pas son Père, c'est un enfant bâtard. C'est pas ton pasteur qui est ton papa, c'est ton Père. Ton papa. Donc, c'est les hommes de Dieu qui les prêchent. Comme aujourd'hui le branhamisme. Et les branhamistes ne connaissent pas Dieu. Les Kakou Philippe ne connaissent pas qui est Dieu. Donc on ne fait que prêcher les hommes. Donc on va se dire là, si tu crois que tu es sauvé, il n'a pas tu ne crois pas sauvé. Le révérend Bishop, on met ça logo, c'est ta foi, c'est plus. Donc il faut qu'on prêcher les hommes. Et le Dieu qui a envoyé le mot l'homme là, est-ce que tu le connais? Dieu qui a envoyé le pasteur là. Son patron, le pasteur, c'est un boy. Est-ce que le patron Dieu là, tu le connais? Papa, faut prier pour moi, je suis malade. Mais si tu connaissais Dieu, tu n'allais même pas devenir dépendant des pasteurs. Tu allais ficher les noms pour prier pour Dieu, ton Père. On est allé dans le catholique. Il faut aller confesser cette chose au Père. Il faut aller faire comme ça. Il faut dire que c'est la même chose, même Père. Là, c'est là. Papa, maman. Tu ne connais rien, hein? Papa, j'ai mal à la tête. Papa, il faut profiter sur moi. Papa, tu n'as rien vu sur moi dans cette semaine là. Comme on ne va plus chez les marabouts, les gens font que les pasteurs sont des marabouts, on se va consulter. Non, ça, le serpent, la taille du serpent sur le rocher. J'ai dit, christianisme d'aujourd'hui là, tu diras bien, ce n'est pas loin des marabouts. L'occultisme, la divination, la marmaille, l'escroquerie, le mensonge. On va pas dans Matthieu lui pendant l'enfer, on va à l'église pendant l'enfer. Les gens aiment qu'on les mente, on les quand les blagues. Quand il a dit la vérité, il ne faut pas le pasteur, il dit que il ne fait pas comme ça, il doit comme ça, t'as vu que les gens aiment qu'on les quand les mentir. Frère, non, tu ne connais pas Dieu. Tu n'es pas encore chrétien. C'est quand tu connais qui est Dieu, c'est là que tu es chrétien. Alléluia. Regarde, frère, qui est à la base de l'ignorance? Paul dit, il n'est pas prêt que vous ignorez. Quand il donne l'histoire, il révèle que le rocher qui donnait de l'eau à votre d'Israël était Christ. Il dit, je ne veux pas que vous ignorez. Ce qu'il ne voulait pas, et puis il a prêché de montrer Christ aux gens là. Et ils ont été délivés de l'ignorance aujourd'hui là. Les gens ils sont assis dans l'ignorance. Donc ça fait pitié, frère. Je dis, c'est un vrai animal. Bête est mieux. Âne est mieux. Mouton est mieux. Chien est mieux. Israël n'a pas intelligence. Il ne vaut rien parce qu'il ne connaît pas Dieu, son Dieu. Il ne connaît pas son Dieu. Celui qui l'adore, il ne connaît pas.
Son baptême montre qu'il ne connaît pas Dieu. Quand il met Dieu à côté de Jésus, fils de Dieu, ça montre qu'il ne connaît rien. On les voit comme les pasteurs dangereux. Les bichots qui viennent dans les villages fauteuils là. C'est là, maman passée est là. C'est un foyer. Tu dois lever celle de la main de l'épidon. Mais pourquoi depuis tu m'as prié pour moi j'ai voyagé? Mais Dieu là, pas que qui est Dieu. C'est que tu voyais. Il est faux, hein? Si là ta vie, il va te révéler les sorties que tu manger. Mais s'il ne peut pas révéler qui est Dieu, c'est qu'il faut rien. On ne va pas le dire pour que le pasteur nous révèle Satan, les mystiques, les francs-maçons, mais pour qu'il nous révèle Dieu. Non, c'est pas pour connaître Satan. Pourquoi on veut connaître Dieu? La vie éternelle, ce n'est pas la révélation de connaître les secrets mystiques de la sorcellerie, c'est de connaître Dieu. Le vrai prophète, il révèle qui est Dieu. Il ne révèle pas, il y a une femme qui veut te demander, ta tante. Non, non, le vrai prophète, il révèle Dieu aux gens, pas révéler Satan aux gens. Et ta tante là, c'est une tante, vous êtes dans l'eau collée, tu t'es malade avant-hier, quand ils aiment ça, et on est prêt Satan, les sorciers, les mystiques, mais on ne te révèle pas Dieu. Comment on va le prêcher pour révéler qui est Satan? Qu'est-ce que Satan lui fait? On ne te révèle jamais qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu a posé comme pour toi. Dans la Bible, on parle peu de Satan, à cette façon, peu de Satan, on ne fait que parler de Dieu, Dieu, Dieu. Frère, il faut que tu connaisses Dieu, sinon tu ne connais rien. Alléluia. Lisons maintenant pour voir qui a la base de l'ignorance, puisque Paul dit, je ne veux pas que vous ignorez, que nos pères dans l'Ancien Testament étaient cités, qui les a cités? Jésus-Christ. Qui est la base de l'ignorance? 2 Corinthiens 3, verset 4. Ne sois pas un chrétien ignorant. Si tu es un ignorant, sois délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Et la délivrance de l'ignorance, ce n'est pas d'aller chercher des mots te faire tomber. C'est que vous connaissez la vérité. Et la vérité t'affranchira de l'ignorance. Il dit quand tu es ignorant, là, vraiment tu es malheureux. Regarde l'Afrique. Comme on est ignorant, sinon l'Afrique, nos sous sont les riches. Tout ce qu'on offre est plus potable, ça est ici. Tout ce que les blancs font, ils sont blancs, ça est ici. Mais comme on est ignorant, on est assis sur la richesse et on est pauvre. On est pauvre sur la richesse. Mais le blanc, lui, il est intelligent. Parce que la bénédiction, la délivrance, c'est l'intelligence. Il n'a pas nos sous-sols, il n'a pas les terres de cacao là. Mais il est intelligent pour fabriquer une usine qui fait chocolat. Maintenant, toi qui as cacao là, tu as assis la richesse, mais tu mets pauvre. Frère, sois délivré de l'ignorance. Un poulet que tu as attaché au grand marché. Ou bien tu allais prendre au village, il n'est pas là-bas à Bonois jusqu'à Boaké, il a attaché dans la voiture là. Il a attaché. Ça, tellement il a été attaché longtemps. Quand tu viens à la maison, tu le détaches. L'ignorance lui fait croire qu'il est toujours attaché. Il faut le bouger, il faut le pousser. Parce qu'il est ignorant. Il ne sait pas qu'il est libre, on l'a rendu libre. Que Jésus l'a libéré, que la conscience de la vérité libère. Il est toujours esclave, il est là parce que c'est dans sa tête. Jusqu'à ce qu'après, il ait la connaissance de la vérité. Et puis, ça que nous, il peut marcher, peut partir, puis il est libre. La vraie délivrance, c'est que tu connais la vérité. Sur Dieu, sur toi-même, pour que tu sois libre. Toi, les pasteurs, plus qu'ils savent que tu es ignorant, ils vont te manipuler, ils vont te marmailler. Tu vas faire des offrandes de temps, offrandes de pensée. Parce que tu es ignorant, il sait ça. Quand tu veux être prophète, l'homme de Dieu, s'il veut te voir, mais on va avec les révélations, va dire ça. Parce que tu es ignorant, parce que tu appelles des hommes de Dieu que Dieu lui-même. L'ignorance, c'est la chose la plus pire qui peut arriver, c'est l'esclavage. Alléluia. Nous voulons lire 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. 4 frères, tu peux lire. 2 Corinthiens 4, le verset 3. Si notre évangile est encore voilé. Paul dit, si notre évangile qui concerne Jésus là, si c'est encore voilé, il est voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Verset 4. Oui. Pour les incrédules. Pour les incrédules qui ne croient pas. Dans le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle est Satan doucement. Et le serpent, on entend le serpent, la tête serpent sur le rocher. Qui a voilé l'évangile pour les incrédules? Pour les incrédules, donc le Dieu de ce siècle. Qui est Satan, le diable. Dieu peut dire. Oui. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il n'a aveuglé pas les yeux, mais l'intelligence, parce que les vrais yeux de l'homme, c'est son intelligence qui prend pour comprendre les choses. Satan ne va pas aveugler tes yeux, il va aveugler ton intelligence. 1 Jean 5, verset 20 dit, le Fils de Dieu est venu pour donner l'intelligence pour connaître le véritable. C'est ça, Satan va aveugler, puis il ne connaît pas.
L'intelligence. Afin qu'ils ne voient pas. Afin qu'ils ne puissent pas prier, lire correctement comme un bachelier là. La version du sommet, ok, c'est ça. Pour les écritures, le Dieu de ce siècle a besoin d'intelligence. Afin qu'ils ne puissent pas prier. Afin qu'ils ne puissent pas prier. La splendeur de l'évangile. La splendeur de l'évangile. De la gloire de Christ. De la gloire de Christ. Qui est l'image de Qui est Dieu. l'image de Dieu. Le travail de Satan là, C'est pas de t'empêcher d'aller à l'église. C'est pas de t'empêcher d'avoir un pasteur. Mais c'est de faire en sorte que le pasteur là, son idée aveuglé qui n'arrive pas à te révéler et voir dans Jésus-Christ que c'est Dieu qui est là. Amen. Le Dieu de ce siècle a vécu les incrédules. Quand on dit pas les incrédules, on ne parle pas seulement des prostituées, les musulmans, mais il y a des chrétiens qui sont aussi des incrédules. Amen. Il y a un incrédule, Satan aveuglé, pas les yeux. L'intelligence, parce que tes vrais yeux, c'est ton intelligence, pour voir prier la gloire de Dieu sur la face de Christ qui est le Dieu. Ah, si tu ne peux pas voir Dieu en Jésus-Christ, c'est que tu es aveugle. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi il ne dit pas celui qui m'a vu a vu le Fils de Dieu? C'est-à-dire quand tu regardes Jésus là, si tu ne vois pas Dieu, c'est que tu es aveugle. Parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Toi, quand tu vois Jésus, tu vois qui? Si tu vois Jésus, puis tu vois le Fils de Dieu à côté de Dieu, c'est que tu ne vois pas. Et le diable est à l'œuvre dans ça, aveuglement. Et on rentre dans les fausses croyances, les fausses doctrines. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne puisse pas prier. Ça veut dire, qui est Dieu là? C'est une gloire qui brille, qui rayonne. Ah, quelle lumière! Quelle grande lumière! C'est ça là, Satan ne veut pas te faire voir. Il veut te faire voir les sorciers de la famille, du village. Non, c'est pas ça là qui est la gloire, la lumière. Mais tu ne veux pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire. Le vrai évangile qui révèle Dieu dans Jésus. Il ne veut pas que tu vois, tu entends ça. L'évangile, la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. Le Dieu qu'on ne voit pas là, il s'est fait voir l'image. Quand la télévision nous amène à voir l'image de Ouattara, l'image de Plago, l'image des temps, l'image des temps, Jésus-Christ est la télévision qui nous fait voir l'image de Dieu. Alléluia. Comment Satan appelle les gens de voir, il est en train de développer ici. Verset 5. Verset 5. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Suis bien, c'est une suite logique. Il est en train de dire, comment Satan avec les gens prépare qu'ils voient la gloire de Dieu en Christ. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous disons que c'est fait à cause de Jésus. C'est-à-dire le fait de prêcher des pasteurs, des hommes de Dieu, des prophètes, des William Branham. Le diable fait ça pour ne pas que les gens voient Christ Dieu. Ils ne peuvent pas, ils vont voir Jésus. Ils n'ont qu'à voir les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes. Ils n'ont qu'à voir les hommes de Dieu. C'est-à-dire l'homme de Dieu, il est un instrument que Dieu a utilisé pour qu'on voit Dieu au travers de lui. Le diable, Satan va faire que non, on n'a qu'à regarder voir l'homme de Dieu. Branham a dit, photo de Branham. Le pasteur, quand il dit ne nous prêchons pas nous parce qu'ils n'ont pas voulu que Satan les utilise pour voiler la gloire de Dieu. Verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du ciel des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Il ne faut pas oublier ce qu'on a prêché dimanche passé là. Moïse a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a fait voir sa gloire, mais pas derrière. Parce que tu ne verras pas ma face. L'Ancien Testament, c'est le dos de Dieu. Le Nouveau Testament, c'est la face de Dieu. Carte d'identité là, la carte pour ton identité là, ce n'est pas côté de ton ventre, de ton pied, de ton dos. Hein? C'est ton visage qui fait ton identité. Vous connaissez Dieu là. Qui est Dieu là? On va prendre l'Ancien Testament. Là-bas, c'est le dos. Dieu s'est fait photographier par le dos. Mais son visage, sa face, a été vue en Christ. Alléluia. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du ciel des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ est la gloire de Dieu que Moïse voulait voir. Mais il n'a pas vu la face glorieuse, il a vu le dos. Pourquoi il n'a pas vu la face, il a vu le dos?
Parce que Dieu n'était pas satisfait de l'ancienne alliance. C'était le brouillon. Quand tu fais le bac, tu as ce que tu es au brouillon. Quand on doit déposer les copies, tu ne déposes pas le brouillon. Le brouillon, c'est l'Ancien Testament. C'est le point de départ de ta révélation de ce qui est dans ton ventre que tu vas développer. Mais il y a des corrections là-dedans. Dans le brouillon. L'Ancien Testament était le brouillon. Le nom de Dieu était le nom de Dieu au brouillon. La révélation qu'il a montrée à Abraham, c'était la révélation de Dieu au brouillon. Le tabernacle, le sacrifice, le sang des animaux, le sacrifice, c'était les brouillons. On retenait que la copie parfaite, le nom de Dieu parfait, l'image parfaite de Dieu soit révélée en Jésus-Christ. Alléluia. Retourne dans l'exode pour voir la demande de Moïse. Frère, vois ça d'abord avant que tu vois, non, le serpent a fait des dégâts dans le cristalline de la terre du serpent sur le rocher. Exode chapitre 33, verset 18. Qu'est-ce que Moïse a vu? A demandé à Dieu, il veut voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu veut dire quoi? La gloire de Dieu, ça ne veut pas dire quand les gens tombent, ça crie. La gloire de Dieu, ça veut dire la manifestation de la révélation de la personne de Dieu lui-même en personne. C'est ça la gloire de Dieu. Exode chapitre 33, verset 18. Il ne faut pas être un vaurier, un qu'on n'est pas rien, qu'on n'est rien, qu'on n'est pas Dieu. Dieu dit au peuple d'Israël, il ne faut rien, il n'est pas intelligent, il ne connaît pas son propriétaire. Allons dans Exode chapitre 33, frère. Exode 33, verset 18. Oui. Moïse dit, Ouais. fais-moi voir ta gloire. Je dis là-bas passé, ah frère, Moïse a vu grand miracle, hein? La mer s'est fendue, les mouches en Égypte, le sang, l'eau devient sang. Moïse a vu tout cela. Après, il dit à Dieu, moi je vois ta gloire. Ça dit ça là. Il a vu que oui, c'est la puissance de Dieu. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. On peut appeler aussi la gloire de Dieu. Mais Moïse pense que Dieu ne lui a pas tout montré. Qu'il y a sa gloire qui est là, qui veut voir. Quand Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu là, est-ce que Dieu a envoyé un malade qui l'a guéri? Est-ce que Dieu a envoyé un paralytique qui l'a marché? Bon, tu vas voir ma gloire. Voilà le paralytique là, il va marcher. Non, Dieu n'a pas fait ça. Dieu est descendu pour passer devant lui. Ah! C'est ça qui est la gloire. C'est ça qui fait que tu es un homme intelligent. Comment Pierre il marche sur l'eau? L'homme marche sur l'eau. La loi de la présenteur, tout ça en physique. Oui. Quelque chose que tu mets sur l'eau, puis ça ne descend pas, ça flotte. Ça s'explique. Jésus a dit, Seigneur, si c'est toi qui marches sur l'eau là, pendant qu'il vient, Jésus a dit, viens. Pierre marche sur l'eau. Maintenant, quand il finit ça là, plus tard, il fait l'esprit de la transfiguration. Un des deux expériences là. Regarde Pierre, Pierre le Saint-Esprit. Il dit à Jésus, quand je t'ai vu transfiguré, ton vêtement changé, ton visage changé. Et puis les gens de l'Ancien Testament autour de toi, ils ont compris que c'est toi qui étais né, il était là. Mais pourquoi Jésus qui est né à Nazareth, il peut t'accompagner d'Élie et Moïse de l'Ancien Testament? Parce que c'est lui qui les avait envoyés, c'était leur Dieu. Quand Pierre a vu ça, il dit Seigneur, il est bon pour les choses ici. Je vais construire une tente pour toi, une pour moi. On va rester ici. On va habiter ici. Pourquoi on va pas à la maison? Oh, il a marché sur l'eau. Quand il a marché sur l'eau, il n'a jamais rester ici. Il a compris qu'il marchait sur l'eau. Ressusciter les morts, c'est une gloire de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est plus glorieux que ça là. Amen. Quand Jésus devient Christ devant toi, aïe. Quand Jésus qui a marché dans les rues de Jérusalem, avec le même vêtement, le même visage, quand il est transfiguré, et puis il est reposé dans sa divinité originelle dans l'Ancien Testament, aïe! Vous connaissez ça, frère, tu ne vas pas, le pasteur qui te transfigure Jésus là, tu ne vas pas le ressusciter, le calmer, le tuer. C'est ça. Mais tu vas le bénir, tu vas le respecter. Aïe! Dieu dit, ah Seigneur, il est bien qu'on ait qu'à rester ici. Imagine-toi, si c'est un pasteur qui lui transfère Jésus là. Est-ce qu'il peut avoir pour de banaliser ce pasteur-là? Quoi? Mais nous, comme on ne connaît pas, la valeur des choses de Dieu, les choses glorieuses. Mais la gloire de Dieu ne se manifeste pas partout. L'église partout. Pourquoi c'est sur la montagne de transfiguration que le Seigneur s'est révélé? Parce que dans l'Ancien Testament, c'est sur le mont Sinaï que Dieu est descendu.
Il a fait partie sur une haute montagne. C'est sur cette montagne. C'est là qu'ils ont vu Moïse et puis Élie. Alléluia. Tu vois, fais-moi voir ta gloire. Regarde ce qu'il est dit ici. Il dit au verset 22, quand ma gloire passera, C'est qu'il appelle gloire là. Il parle de lui-même. Moi, je vais passer. quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne verras pas, tu me verras pas derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue parce qu'on est dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu comprends, frère? 1 Corinthiens 4, 3 à 4, là, la Bible dit que la gloire de Dieu, là, c'est sur quelle face? Parce que Dieu a dit, tu ne me verras pas derrière, mais tu ne pourras pas, mais ma face ne pourra pas être vue. Revenons dans 2 Corinthiens 4, on a lu là, ma face. Ah, Dieu, si tu prends photo par derrière, par le dos, c'est le cas d'entrée la police va y gêner parce que ta photo sur ta carte d'identité nous donne le prénom, parfois souvent ton nom, mais ton visage. Et c'est ton dos, on voit. C'est ça. Regarde, alors, 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Lisons le verset 6. Paul dit, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait, c'est déjà fait, pas fera, a fait, parce que Jésus-Christ était déjà venu dans les évangiles, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La gloire de Dieu sur le visage de Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ, son visage là, c'est la gloire que Moïse voulait voir. mais Moïse, Dieu a dit, tu vas me voir par le dos. Le visage là, c'est Pour les disciples du Nouveau Testament. Amen. Est-ce que tu crois ça, frère? Allons encore dans les Écritures pour que tu comprennes. Matthieu chapitre. Allons dans Matthieu, le chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu le chapitre 13. Non, voilà, Matthieu chapitre 13. Il a dit Matthieu chapitre 13, non? Matthieu chapitre 13. Hein? Moi, il a dit fais-moi voir ta gloire. Il dit non, tu ne pourras pas. Tu vas seulement me voir par derrière. Tu ne pourras pas voir ma face. Parce que la face là, c'est le Nouveau Testament, la face là, Dieu va faire voir sa gloire sur le visage de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 13, le verset 16. Je lis pour toi. Suis bien, frère. Jésus dit aux disciples qui étaient devant lui, devant la face de la gloire de Dieu, il dit, mais heureux sont vos yeux. yeux. C'est une affaire de voir quelque chose. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Pourquoi il dit ça? Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Moïse, Dans Exode chapitre 33, il a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il voulait voir. Dieu lui a montré petit échantillon du dos. C'est-à-dire qu'ils sont restés sur les faits. Dans l'Ancien Testament, prêcher dans l'Ancien Testament, croire dans l'Ancien Testament, tu vas rester sur ta faim. Prêcher la dîme, tu restes sur ta faim. Parce que la perfection, c'est de donner à Dieu librement sans contrainte. Tu restes sur ta faim. Aller prier Dieu dans un temple, maison, bâtiment, comme ça m'a bâti là, tu restes sur ta faim. Le vrai temple, c'est toi-même. Moïse est resté sur sa faim. C'est la connaissance de Dieu. Jésus dit aux disciples, Beaucoup de prophètes comme Moïse l'Abraham, tout l'Ancien Testament là, ils ont désiré voir ce que vous, vos yeux voient. Comment les gens peuvent avoir le droit d'être prêcher la polygamie? Abraham a eu 2 femmes, Jacob a eu 4 ans. La Bible est là. Ils ont voulu voir dans le Nouveau Testament. Ça veut dire la gloire de Dieu. La vérité est dans la partie du Nouveau Testament. Ce n'est pas dans l'Ancien. Parce que tout l'Ancien là, il voulait voir ce qui est ici. Maintenant, moi, il y a les prêchés que le mariage, pour le cas, c'est mariage comme David. On dit David même, il voulait voir comment on se marie dans le Nouveau Testament. Paul dit que chaque homme est sa femme, sa femme. Et ils avaient beaucoup de femmes, mais ils ont vu que ça, c'est pas le vrai mariage parce que la gloire de Dieu était cachée à ces gens-là. C'est l'adoration du dos. Mariage dans le dos. Sacrifice du dos. Mais la face, quand la face de Dieu va venir là, tout sera parfait dans l'adoration. quel apôtre a pris plusieurs femmes? Quel apôtre était polygame? Bien sûr. La polygamie, c'est pour des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Dans l'Ancien Testament, ceux qui adoraient le sang, c'est pas Dieu. Je vous le dis avec beaucoup de prophètes, ce n'est pas un, ce n'est pas Moïse seulement, et tous. Beaucoup de prophètes de justes
On désirait voir ce que vous voyez. Et ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez. Ils ne l'ont pas entendu. Pourquoi? Parce que la face de Dieu était réservée pour eux. Le dos était pour les prophètes de l'Ancien Testament. C'est-à-dire les vrais qui connaissent Dieu ont vu qui est Dieu. Le nom de Dieu. Frère, ce n'est pas Moïse. L'Éternel, ce n'est pas le nom de Dieu. C'est une position. L'Éternel, c'est lui qui n'a ni commencement ni fin. L'Éternel là, comment il s'appelle? Ça, c'est les apôtres qui ont eu la révélation. Faut pas jouer le message des apôtres. Le message du temps de la fin, c'est le message des apôtres. La grande vérité, c'est ce que les apôtres ont prêché, frère. Ah, pourquoi Jésus dit ça? Il dit ça parce que on a un exemple clair. Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu, c'est-à-dire Dieu en personne, c'est que la gloire de Dieu. Mais Dieu a refusé, il a montré le dos, il dit parce que tu ne pourras pas voir ma face, tu ne peux pas voir ma face. Et Dieu disait, personne ne peut voir ma face. Dans l'Ancien Testament là, personne n'avait la face de Dieu. Si tu veux, quand par exemple la Bible dit que Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face. Non, ce n'est pas la face Christ là qu'il a vu. Il a vu une représentation de Dieu. Souvent quand on regarde les films là, ou les documentaires, tu diras bien, souvent on montre dans les images et puis on brûle les visages de certaines personnes qu'on ne peut pas montrer. On brûle les visages. Mais tu vois le pied, tu vois, tu sais que c'est quelqu'un qui est là, mais tu ne peux pas connaître ses pieds. C'est comme ça que Dieu s'est révélé à eux. Il voit, un homme, il le voit, mais la face de Dieu était brouillée, était cachée. Sinon, ils ont vu des personnes physiques devant eux. Mais Dieu s'est brouillé la face. Soit il passe vite, soit le vent, le feu, il passe, on le voit. Le temps, ils vont s'en rendre compte. Mais la face, quand Isaïe a prophétisé, un enfant nous est né, un fils nous est né, on la payera. Même Isaïe, il a prophétisé, il ne va pas voir que Dieu va venir en chair. C'est-à-dire, vous allez nous descendre, bien de nous, Dieu, on parle de lui, il y a plein de feu. Vous allez voir, pas dans la télévision, face à face. Amen. Alléluia. Frère, regarde, il dit aux disciples, vos yeux, heureux, frère. Si un pasteur ne te révèle pas qui est Jésus, qui est malheureux, tu n'es pas encore heureux. Jésus l'a dit au verset, Matthieu chapitre 13, le verset, ça dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Est-ce que tu penses qu'il parlait des miracles qu'il voyait seulement? Parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas des miracles que Dieu opère, c'est la révélation de Dieu lui-même. Alléluia. Mais les gens, ça sont les démons de Jésus. Je ne vous connais pas. Je vous dis la vérité, beaucoup de prophètes juste quand vous désirez voir ce que vous voyez, ils n'ont pas vu. Attends ce que vous entendez, ils n'ont pas vu. Un Pierre, frère, logiquement, la Bible ne peut pas être composée de l'Ancien Testament aussi. Mais du Nouveau Testament seulement, où Dieu a été révélé quatre entités. Mais on parle de là parce que c'est l'ombre, les images, le brouillon. La vie est faite tout comme ça, le bouillon. Tâtonne, Dieu tâtonne, il y a tâtonne. Et puis après, là, ce qui est parfait. Tu vois, mon frère, ma soeur, un pied, non, le serpent, le diable, cette gloire-là. Satan étant jaloux parce que lui-même il connaissait Dieu, il adorait Dieu. Alors, quand il a été précipité à cause de la rébellion, il ne veut pas que toi tu goûtes à cette gloire que lui il connaît. Parce que la Bible dit que les démons croient qu'il y a ce Dieu. Les démons mais connaissent qui est Dieu. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 11. On parle des prophètes, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient davantage les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Dans les deux testaments, les anges l'avaient regardé tout. Dans lesquels les choses que les apôtres ont prêchées concernant ce que les prophètes ont prophétisé, et ces choses-là sont arrivées au temps du Nouveau Testament. Et la Bible dit, les anges désirent plonger les regards. Moi, dans ce que Dieu a offert la mère Moïse, l'Éternel Abraham, les anges désirent regarder la chaîne qu'on appelle le Nouveau Testament, parce que c'est là-bas que la gloire de Dieu, que les Moïse cherchaient là, c'est ici que ça a été révélé. Jésus-Christ est la gloire de Dieu. Comment comprendre que si tu veux prêcher l'argent dans l'église, on doit donner
faut prêcher la partie où les gens vont les regards pour regarder dans le Nouveau Testament. Tu vois, on voit les gens, dans cette saison, Dieu dit, vous ne donnez pas, Dieu a dit, à cause de ça, quand la Bible dit, les anges là, ils veulent regarder, ils veulent qu'on regarde ici, Nouveau Testament, comme les gens ont parlé de Dieu d'argent là, parce que c'est là-bas la gloire de Dieu. On voit les gens sur le joug de la loi. On envoie encore les juifs dans l'étude de la loi. Non, la loi est devenue la grâce. Dieu forçait les gens à donner 10%. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne force personne. Toi-même, tu décides de la qualité de la mesure de ton adoration. Le nombre de jours, le nombre de jeûnes, ce n'est pas sabbat. Tu as dit sabbat. Le nombre de jours, le nombre de jeûnes, le nombre d'argent qu'il veut donner. Selon moi, quand je regarde, parce qu'on est dans le culte de la liberté, pas de la loi et de la contrainte. Alléluia. Frère, quand il y a lu ça, il dit, et des gens, dans ce Nouveau Testament, même des gens du message prêchent la polygamie. On dit les anges de Jésus, quand je les regarde, parce que les apôtres ont prêché sur le mariage. Pas tu vas lire dans Abraham. Mais si vous prêchez, il les attend pour faire débat. Si vous prêchez la polygamie, Abraham, David n'a pas seulement beaucoup de femmes, il y a des concubines. Donc on a des copines. Parce que si tu prends la polygamie, comme Abraham, tu prêches comme son frère. Les David avec des femmes et des concubines. Comment tu peux dire que non, on va avoir plusieurs femmes parce qu'Abraham a eu? C'est qu'on doit faire tout ce qu'il a goûté de la polygamie là. Polygamie là, c'est-à-dire femmes, beaucoup de femmes et puis beaucoup de concubines, des copines partout. Ça c'est la saleté, c'est la débauche. Jésus est venu mourir pour nous conduire, nous ramener dans le jardin de l'Éden. Il a créé Adam, il a créé Ève, un en un. Quand le péché est venu, c'est la polygamie est venue d'Abraham. Si vous prêchez comme ça la vie d'Abraham, là, de Salomon, là, c'est que non seulement on va avoir beaucoup de femmes, des concubines, et puis on va faire la guerre avec les épées. On n'a plus à combattre la chair du sang. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles dispensations. Les gens aiment le péché. Donc, on va dans le Nouveau Testament, après on retourne un peu là-bas. Parce que là-bas, on parle des femmes, on vient ici. Là-bas, quand on parle d'argent, donné, on prend là-bas. Vous contraignez les gens. Non, on est rentré dans le Nouveau Testament parce que la loi, ce n'est pas la foi. C'est quand Jésus est venu qu'on est dans la foi. On a comme le poulet qui est attaché au village. Les gens, ils entendent ça, ils disent, c'est ce qu'on ne peut pas dire. Je n'ai pas dit qu'on ne donne pas l'argent à Dieu. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'on ne donne pas sous cette forme-là. Parce que sous cette forme-là, c'est Dieu qui décide. Dans le Nouveau Testament, c'est toi qui décides de donner à Dieu selon l'amour que tu as pour lui. Mais moi, je vais passer du Nouveau Testament où les gens ont payé. Mais Jésus a dit, je vais te dire le passage là. Et on a payé la dîme. Disons cela bien, je vais faire rapidement. Voilà. Dis ça, frère, si tu as trouvé ça. Luc, hein. Luc. Tu as trouvé, frère? Vous payez la dîme de la tente, des temps de la manche. Voilà. Luc chapitre 11, le verset 43. Il a dit ceci, verset 42. Jésus parle aux pharisiens. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la manche, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Donc apparemment, ça veut dire qu'il faut faire ce qui est juste et puis les autres choses, y compris la dîme, il ne faut pas oublier ça. Mais pendant que Jésus prêchait là, l'église n'est pas née, on est sous la loi. Le sabbat est en vigueur. On n'est pas dans l'âge de l'église. Voilà pourquoi il y a dit l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament, il y a une période transitoire où on a fait de sortir de la loi pour rentrer. Jésus même est né sous la loi. Est-ce que tu sais que quand Jésus est né, il était circoncis selon la loi? Parce que avant de venir pour pécher le voile pour de la loi, il faut que nous se soumettions à cette loi-là. Alléluia. Luc, le chapitre 2, le verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait se circoncis, pas de Jésus, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir un sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc la loi était en vigueur.
Ah, gloire à Dieu. Donc Jésus se soumettait à la loi. Quand il est né, il a été soumis à la loi. Parce que ce qui était en vigueur, c'était la loi. Le Nouveau Testament, là, frère, le Nouveau Testament ne commence pas ici, dans les évangiles. Non. Vous voyez, dans nos Bibles, ils ont écrit Ancien Testament, ça finit avec Malachie, et puis on met Nouveau Testament. Nouveau Testament, puis on voit Évangile de Matthieu. Tant. Mais l'évangile de Matthieu, le temps c'est écrit là, on n'est pas encore dans le Nouveau Testament, on est dans l'Ancien Testament. Tu sais à quel moment Marc a écrit, l'évangile a été écrit? Après la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu là, c'est là qu'ils ont rédigé l'histoire. Donc, mais c'était déjà dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, c'est là qu'ils ont rédigé l'histoire de Jésus, c'est là la fin. Mais les théologiens, ils ont déchiffré, ils ont écrit Nouveau Testament. C'est comme si le Nouveau Testament commençait avec le fait que Jésus est né. Mais quand Jésus est né, mais pourquoi on a envoyé le circoncis si on est dans le Nouveau Testament? Parce que Paul il prêchait que la circoncision de la chair n'a plus de valeur. Amen. Alléluia. Hébreu. Le Nouveau Testament ne commence pas avec l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Le Nouveau Testament commence à la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu. Lisons cela, bien mes frères. Hébreu, le chapitre. Ça qui tu me fais signe par rapport au timing. Et le diable. Ok, lisons Hébreu, le chapitre 7, chapitre 9, verset 16. Il a dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Est-ce que dans Matthieu, Jésus était mort? Ça dit très bien dans Matthieu, Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 3. Tout ça, on n'est pas dans le Nouveau Testament. Quand Jésus est mort, c'est quand le testateur, Dieu, est mort. C'est là que le testament devient valable. Quand le Seigneur est mort, le voile du temple s'est déchiré. Pourquoi le voile du temple s'est déchiré? C'était la fin de la loi. C'était la fin de l'Ancien Testament. Mais malgré ici, le voile est déchiré, la fin de l'Ancienne Alliance, l'Église n'est pas née. Parce que Jésus attendait le Saint-Esprit qui viendra. Ah, c'est quand le Saint-Esprit est venu qu'on est rentré maintenant dans la nouvelle alliance. Alléluia. Là où il y a un testateur, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. C'est Dieu qui est le testateur et qui est le testament. Maintenant, dans les deux testaments là, où est-ce que Dieu est mort? Où Dieu est mort? Papa, le fils de Dieu est mort. Si le fils du Père meurt, le testament n'est pas valable. On dit le testateur lui-même doit mourir. Alors le fils de Dieu qui est mort là, c'est qui? Ce n'est pas le fils de Dieu. C'est Dieu lui-même dans la forme humaine, ça s'appelle fils de Dieu. Zacharie 12, 10. Faut dire frère, le testateur doit mourir. Or, dans l'Ancien Testament, Dieu n'est pas mort, c'est les animaux qui mouraient. Donc le testament n'est pas valable. Il dit un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort. Alors, tout ce qu'on fait dans l'Ancien Testament n'est pas valable. Pourquoi? Parce que le testateur n'est pas mort. Si ce n'est pas valable, pourquoi on prêche l'argent sous forme de dîme? On dit le testament n'est valable qu'en cas de mort du testateur. Mais où est le testateur mort? Zacharie 12, 10. Faut dire frère. Oui. Alors je répandrai sur la maison de David. L'un des derniers prophètes de l'Ancien Testament est prophétique dans le futur. Alors je répandrai sur la maison de David Et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les au futur. Ils tourneront les regards vers moi. Vers moi. Qui parle ici là? C'est Dieu. C'est l'éternel Dieu qui parle avec Zacharie. Ils tournent les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé. Donne-moi le tableau. Moi. Mais si c'est Dieu qui parle ici, moi. Et puis il dit celui qu'ils ont. Est-ce que Dieu a été percé dans l'Ancien Testament? Tu ne dis pas celui qu'il faut percer. Parce que Dieu parle comme si la chose est déjà. Amen. Oui, ils tournent les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé. Celui qui est percé, moi là, c'est Dieu qui parle dans l'Ancien Testament. Moi, celui qui l'ont percé, c'est où il a été percé dans le Nouveau Testament. Est-ce que quand il est esprit, il fait percer, il doit prendre un corps humain qui soit perçable. Frère Folie. Ils pleureront sur lui. Regarde le langage de Dieu, c'est là où le serpent fatigue les gens. Dans le même verset, il dit, les gars vers moi, ceux qui ont percé, ils pleureront vers sur lui. Ils pleureront sur lui. Comme on pleure sur un fils unique. C'est un fils unique. Voilà
l'Ancien Testament, le langage que Jésus est venu employer, mon Père qui m'a envoyé, voyez le Père. Dieu met dans l'Ancien Testament parlait. Moi et lui. Est-ce que quand Dieu parlait comme ça dans l'Ancien Testament, Zacharie voit qu'il y a deux personnes. Jamais de même. Malgré que Dieu parle de moi et lui là, Zacharie voit que c'est un seul Dieu qui est le moi qui est lui. Moi et lui, c'est la même personne, mais dans le français, moi et lui, il n'est pas la même chose. Ils tourneront vers moi. Et ils pleureront sur lui. Ils tourneront vers moi. Ils tourneront vers moi. Celui qu'ils ont percé. Celui qui a percé là, c'est l'éternel Dieu de l'Ancien Testament. Il sera percé dans le Nouveau Testament. Ils tourneront maintenant, ils tournent les regards vers moi. Non, ils pleureront sur lui. Moi est percé. Ils vont pleurer sur lui. Le lui sur lequel ils pleurent là, c'est qui? C'est le moi là qui est lui là. Amen. Le moi de l'Ancien Testament est devenu lui dans le Nouveau Testament. Amen. Ça, c'est le langage prophétique de Dieu depuis l'Ancien Testament. Avant qu'il vienne le Nouveau Testament, le même langage va embrouiller les gens. Je dis, quand le diable voit moi et lui, c'est l'occasion qu'il prend, il va aveugler l'intelligence des gens pour dire à deux, trois personnes. Mais sans le diable, la Bible, là, ça met les gens en enfer, sans révélation. Bible. Maintenant, disons un passage des Écritures, frère. Et tu vas comprendre. Vous avez Zacharie. Regarde, allons dans Jean chapitre 8. Non, laissons ça d'abord. Jean chapitre 12, verset 37 à 41. Jean 12. Jean 12. Prenez note. Les autres versets, là, on connaît toujours. Voilà pourquoi ils ont les nouveaux versets où Jésus a dit, quand il a dit, moi, les pères sont ils ont dit, mais tu blasphèmes toi, quel nom tu défais Dieu? Jésus a dit, mais qu'est-ce qu'il dit dans votre loi? Quand il dit dans la loi, il dit, j'ai dit. Vous êtes Dieu. Il n'a pas dit, tu as dit, j'ai dit. Le nom personnel, j'ai dit. Vous êtes des dieux. Parce que lui et puis moi, c'est la même personne. Il peut dire moi, il peut dire lui, le Père m'a envoyé, il peut dire je suis venu. C'est la même chose, frère. Jean chapitre 12. Jean 12. Oui. Verset 47. Regardez bien ce verset, on va dire là, cette histoire qu'on va dire là. Quoi dit frère? Si quelqu'un. Jean 12, verset 37. Jean 12, verset 37. Verset 37. Ok. Malgré tant de miracles. Malgré tant de miracles que Jésus a opérés, qu'il avait fait en leur présence, lui, il ne croyait pas en lui. Il ne croyait pas en lui. Pourquoi la Bible dit sur ce passage-là, Ésaïe 35 dit quand Dieu viendra lui-même, pour les frères. C'est-à-dire les miracles que Jésus a opérés, ce n'est pas pour guérir les gens, pour les guérir. C'était des miracles attestés que Dieu est dans la chair. Faut dire frère, Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 14. Il va dire, frère Charles, dis-toi qui ça là, les gens vont comprendre un peu le film. Ésaïe 35, verset 14. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Oui. Voici. C'est ça. Votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. Le verbe au futur viendra. Pourquoi il dit pas voilà votre Dieu? Il y a une différence voilà et voici. Il dit quoi ici? Voici. Voici veut dire celui qui parle à ses points. Il n'a pas dit voilà. Voilà ce qui vient de là-bas. Voici au bel. Voici au bel. C'est-à-dire qu'il est là. Pendant qu'on a fait délivrer la prophétie. Or, la prophétie concerne le futur. C'est-à-dire celui qui est le voici. C'est celui qui va être le voilà là-bas pour accomplir. Frère, il faut lire. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Voici, on parle à votre Dieu. Voici. La vengeance viendra au futur. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu que le voici à ce moment dans le lieu là. Hein? Il viendra lui-même. Il viendra au futur lui-même. Le voici qui était lui qui en parlait. Quand Ésaïe parlait, qui était là dans le lieu là. Il viendra lui-même. Lui-même veut dire qu'il ne va pas envoyer son fils quelqu'un d'autre. Lui-même veut dire lui-même. Aïe, lui-même ça veut dire quoi? Le président de la République s'est fait représenter par le Premier ministre. Là, il a fait les débats l'année passée. Mais cette année-là, il viendra lui-même. Ça veut dire que, quand Dieu dit lui-même, ça veut dire qu'avant il envoyé les Isaïe, aller aux gens. Mais Moïse, il est là. Cette fois-ci-là, il viendra lui-même. Voilà pourquoi on dit que le testateur n'est pas là qu'à mort du testateur. Là, Dieu viendra lui-même pour être moi, celui qu'ils ont percé. Frère, il faut lire le miracle. Le sang des miracles. Un pasteur qui fait des miracles, il ne croit pas que Jésus est Dieu, il fait des faux miracles. Les miracles attestent la divinité de Jésus. Il faut lire, frère. Verset 13. Verset 5. Alors s'ouvriront. Quand Dieu viendra lui-même là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Alors, S'ouvriront les yeux des aveugles.
Ce n'est pas accompli dans l'Ancien Testament. Quand Jésus est venu là, c'est là les envies voyaient. Quand les envies voyaient, ça veut dire quoi? Dieu est venu lui-même. Lui encore. Souvent les oreilles des sourds. Encore. Alors le boiteux sautera comme un serpent. Oui. Et la langue du mien éclatera. Tu peux t'arrêter là. Quand Jean-Baptiste est venu prêcher le Seigneur Jésus le Messie, on l'a mis en prison, il était dans le doute. Jésus il a dit à ses disciples, allez demander à Jésus, est-ce qu'il est celui qui doit venir tout mon corps a été double? Celui qui doit venir, c'est le Messie, c'est le Christ, c'est Dieu. C'est ce que Jésus lui a dit. Allez dit à Jean-Baptiste, les sentiers, les pratiques marchent, les mots de Jésus. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a dit quand la politique, Dieu est à lui-même. Alors, voilà ce qui va s'opérer. Frère, si tu ne crois pas que Jésus est Dieu là, Satan a cassé tous tes yeux. Je dis, mais comment? Tu ne vas pas à l'église. Il faut rien, tu connais rien. Nous, on veut t'amener à un ingrédient connaissant. Frère, il faut lire maintenant. Jean chapitre 12, Esaïe. Jean chapitre 12, verset 37. Jean 12, verset Voilà 37. pourquoi la Bible, le verset commence par malgré tant de miracles qu'il a opérés, il y a le printemps. Parce que les miracles là sont annoncés dans Esaïe 37. Quand Dieu faisait à lui-même, voici les. Quand il a fait ça, pour dire voici, je suis Dieu, je suis venu là. Quand il lisait Esaïe 37, il lisait ça. Il lisait ça. Mais Esaïe 37, il est devant vous. Il ne croit pas. C'est la folie. Jean 12, verset On 37. termine avec ça. Jésus-Christ est le Dieu éternel. On ne peut pas finir par lui. On ne peut pas. On passe pas dessus comme cela. Mais le Père là, il faut croire que Jésus est dessus. Si tu ne crois pas ça, tu n'as pas la vie éternelle. Fais-toi baptiser parce que le baptême de Jésus, tu mets la divinité de Jésus-Christ en toi. Alors frère, Malgré tant de miracles qui a été annoncé dans Esaïe 35, qu'il avait fait qu'il a fait pour montrer que Dieu est lui-même. en leur présence, Oui. ils ne croyaient pas en Il ne lui. croit pas que c'est Dieu qui est là. Nous êtes ton père, marié ta mère. Toi, tu ne veux pas être Dieu? Oui, on y va, frère. Verset 38. Oui. Afin qu'il s'accomplisse Afin que s'accomplisse la parole que Esaïe le prophète les comportements là, c'est des choses quelqu'un déjà vu par Dieu prophétiser. C'est-à-dire, voilà pourquoi on croit que la prédestination là, ça sur cette base là, on fait bien son souvenir. Afin que s'accomplisse. que Esaïe le prophète a prononcé. Oui, l'attitude là, Esaïe a parlé de ça. Esaïe n'a pas seulement dit que Dieu viendra lui-même, mais il a parlé des comportements et que Dieu des gens. Ça, Dieu viendra. On y va. Seigneur, Seigneur, qui a cru à notre prédication c'est ça. et à qui Oui, le bras du Seigneur a-t-il été révélé? oui, le bras du Seigneur a été révélé. Aussi, Oui, ne pouvait-il croire parce que Esaïe a dit parce encore, qu'Esaïe a dit encore, il a aveuglé les yeux. il a aveuglé, c'est Dieu même qui fait, c'est Dieu qui laisse Satan aveuglé, parce qu'il ne veut pas que tu sois sauvé. Voilà pourquoi les gens n'entendent pas ces messages-là, parce que Dieu ne veut pas les sauver. C'est les enfants de Dieu qui vont sortir de celui-là pour entendre ce que tu entends faire. Prends, on y va. Il a aveuglé les yeux C'est Dieu qui fait ça. et il a endurci leur cœur, Endurci le cœur, de peur qu'ils ne voient qui ne voit des yeux, des yeux, qui ne comprennent du cœur, voient, comprennent le cœur, qui ne se convertissent qui se convertissent. et que je ne les guérisse. C'est-à-dire se convertir là, c'est ça. Je ne vais pas aller à l'église à partir de comprendre qui est Dieu. Il faut lire la suite. Verset 41. Verset 41. Esaïe dit ces choses. Regardez bien. Esaïe disait ces choses parce que dit le verbe dit c'est au passé simple. Esaïe dit ces choses Lorsqu'il vit lorsqu'il vit le verbe voir au passé simple, lorsqu'il a vu dans le passé sa gloire, ça. Gloire. Gloire de qui? On parle de qui ici? Jésus a accompli la beauté des miracles, ils n'ont pas cru à lui pour que ça puisse ce qu'Esaïe a dit. Lorsqu'il vit la gloire de même Jésus. J'ai dit que les autres 33 Moïse voulaient voir la gloire de Dieu, il a vu le Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu dans la chair. Quand Esaïe vit sa gloire, et qu'il parla de lui. et Esaïe parla De lui. de lui qui? Il n'a pas seulement vu en son prophétie, il a vu sa gloire et il parla de lui. Ça dit tout ce qu'ils ont vu dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la véritable chose, ils ont vu un certain brillant de qui est Jésus. Esaïe a vu et puis il parla de lui. Alors dans Esaïe chapitre 6, on va voir qu'Esaïe a vu. Assis sur le trône. C'est ça, Esaïe vit sa gloire. Mais à quel moment Esaïe a vu Jésus? Puisque Marie est la mère de Jésus. Jésus est né à Nazareth. Voilà pourquoi ce qu'Esaïe a vu là, c'est Christ. Paul dit, le rocher là, c'était Christ. Donc il y a Christ et puis il y a Jésus. Non, presque Christ parce que c'est ça qui est la vie éternelle. Esaïe chapitre 6, qu'est-ce qu'Esaïe a vu? Esaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias. Oui, Je vis le Seigneur. je vis.
Esaïe dit, j'ai vu qui? Le Seigneur. Le Seigneur. Grand S. Alléluia. Esaïe a vu. Le- Jésus dit, par la bouche de l'apôtre Jean, que Esaïe a vu la gloire de Jésus, puis il parlait de lui. Esaïe, comment il va voir? Esaïe chapitre 6 dit, l'année la mort de roi Osa, je vis le Seigneur Assis sur un trône très élevé. Le Seigneur là, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de chose. Non, frère, le Seigneur a fait des jeux de mots. Faut te trouver. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé, maintenant il n'est pas de sa rampe, maintenant c'est Jésus. Il était assis là-bas. Mais il n'a pas vu quelqu'un assis à sa droite à côté. Non, ça n'existe jamais. Alléluia. Les dieux m'ont envoyé. L'Éternel m'a envoyé. Zacharie 2, verset 10. Allons voir. Moi et lui, c'est un langage de l'Ancien Testament. Dieu m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé. Regarde bien, Zacharie 2, verset 10, on lit ça. On va entrer dans la maison avec la gloire de Dieu dans notre cœur. Zacharie 2, verset 10. Zacharie 2, verset 10. Pousse des cris d'allégresse. Suis bien, hein? Tu écoutes en regardant mon tableau, ça peut t'aider. Pousse des cris d'allégresse. Pousse des cris d'allégresse. Oui. Et réjouis-toi. Hey, réjouis-toi. Fille de Sion. Oui, fille de Sion. Car voici, Voici. je viens. Il dit pas voilà, toujours Voici. C'est-à-dire, moi qui parle là, c'est moi qui vais venir. Voici, Je viens. je viens. Et oui, j'habiterai au milieu de toi. Au futur. habiterai. Je vais, j'habiterai. Le voici là, il est sur place pour nous parler. J'habiterai au futur. Et j'habiterai au milieu de toi. J'habiterai au milieu de toi. Virgule. Virgule. Dit l'Éternel. Écoutez, Daoué, qui parle ici là? L'Éternel a répondu. Qui parle ici? C'est l'Éternel qui Parle. parle. Voici, j'habiterai au milieu, c'est l'Éternel qui parle, qui va venir. C'est l'Éternel, dis l'Éternel. Continue, frère. On était, c'est l'Éternel qui parlait. Dis bien, frère. Beaucoup de nations Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. s'attacheront à l'Éternel qui a parlé là. En ce jour-là, Quand il va venir habiter au milieu du peuple de Dieu, son peuple Israël, ils s'attacheront à qui? À l'Éternel dans ce jour-là. et deviendront Et de tout au futur, mon peuple. mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Oui. Et tu sauras que Et tu sauras que l'Éternel des armées l'Éternel des armées. m'a envoyé vers toi. Pourquoi il dit l'Éternel des armées m'a envoyé? C'est lui qui parle. Qui l'Éternel parle. Mais pourquoi il dit encore, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé? Qui a envoyé qui ici? Le langage où Jésus est venu dans le Nouveau Testament, c'est le même Dieu, l'Éternel, qui a fait dans l'Ancien Testament avec le même langage. Dieu est venu avec le même langage. Ça a mélangé les gens. Dis l'Éternel. Il s'attache à l'Éternel. Il parle de l'Éternel, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Qui a envoyé qui? Dieu s'est envoyé lui-même. Amen. L'Éternel, Dieu qu'est-ce qu'il s'est envoyé lui-même dans la chair humaine. Amen. Ça, Jésus dit, mon Père qui m'a envoyé, puis les gens ne croient pas bien. Je lis encore, je lis c'est le langage des prophètes. Le super, le patron des prophètes, le prophète des prophètes. Zacharie, c'est un prophète. Jérémie, c'est un prophète. Mais Jésus est le prophète. Amen. Il y a Abraham, tout ça, c'est des pasteurs. Ce sont des pasteurs. Il y a un pasteur. Moi, je suis un pasteur. Jésus est le pasteur. Va t'amuser avec. Tu es dit, frère. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. Oui. En ce jour-là, Au futur. et deviendront mon peuple. Au futur. J'habiterai au milieu de toi. Au futur. Emmanuel, Dieu avec nous, il prophétise. Et tu sauras que Quand Dieu viendra, comme Isaïe a dit lui-même, Tu sauras que l'Éternel des armées l'Éternel des armées m'a envoyé vers Dieu toi. va venir en chair qu'on appelle Jésus là. Tu vas savoir le langage de Dieu, mon frère m'a envoyé. Amen. dans cet testament de Zacharie, l'Éternel, là-bas c'est l'Éternel. Dis l'Éternel. Et quand ça vient, ça s'accomplira, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Alors dans Matthieu, l'homme qui était sur la terre, Jésus, là-bas qui était en train, Jésus m'a dit, mon Père qui est dans les cieux. La Bible dit que celui qui tu verras directement mon assis, c'est celui-là qui est mon fils. Celui c'est mon fils bien-aimé. Qui est au ciel et puis qui parle? Ça donne l'impression que c'est une personne, hein? Oui. Est-ce que cette impression, cette image n'a pas existé dans l'Ancien Testament? Oui. Pour les frères, Matthieu. Le diable, la trappe du serpent sur le rocher. Le diable a fait des dégâts énormes. Le message du temps, la fait comme une personne là.
On appelle ça le message de la délivrance, de l'ouverture des yeux. Que tu vois qui est Dieu. C'est pas ça là, mon frère. La de délivrance. Alors, Matthieu. Matthieu chapitre 3, oui. Matthieu 3, verset 17. Et voici. Frère Charles, il faut préparer une demi chapitre 9, verset 13. On termine avec ça. Et voici. Et voici. Une voix fit entendre. Suivez très bien maintenant. Voilà. Jésus est dans l'eau ici. Ouais. Et voici. Une voix fit entendre des cieux. Voici les cieux ici. Les cieux sont hauts. Une voix fit entendre des cieux. Ses paroles. Ses paroles. Il y a une voix. S'il y a une voix, c'est qu'il y a une personne. Si Jésus est Dieu sur la terre, mais qui est-ce le ciel qui parle? Puisque la voix ne vient pas de la terre du ciel. La voix se fait entendre des cieux. Des cieux, ses paroles. Ses paroles. 2 points. Celui-ci est mon fils. Est mon fils. Grand F. Est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. C'est ça. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Le fils dont il parle là, ce n'est pas un fils comme pour nous. Dieu rend témoin du corps qu'il a pris pour venir accomplir Isaïe 35, Zacharie 2:10. C'est ça qu'est le fils. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. C'est ça. Oui. Ça s'appelle faire la langue. Il faut prendre Néhémie chapitre 9, verset 13. La voix se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est donc qu'il y a 2 personnes. Il y a un qui rend témoin de lui qui est ici. Néhémie chapitre 9, verset 13. Si ça se passe dans l'Ancien Testament, voilà pourquoi ça se reproduit. Parce que là où Dieu va, le moi et le lui, le même langage, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Ça existe toujours. Ça accompagne la divinité de Dieu dans la chair. Néhémie 9, verset 13. On suit un frère. Ouais. Néhémie 9, verset 13. Néhémie est en train de parler de quand Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï pour donner faire l'alliance avec l'enfant d'Israël, pour donner les lois. Il dit, Tu descendis sur la montagne de Sinaï. tu descendis. Bon, ici c'est la montagne, ici Jésus est sur la terre. On a la montagne, Exode. Tu descendis, tu es là, tu es déjà sur la montagne, sur la terre. Tu descendis sur la montagne. Sinaï. Tu leur parlas Du haut des cieux. Tu leur parlas d'ici. Oh, tu es ici. Tu es dans les cieux qui parlent. Tu es descendu. L'Ancien Testament est un brouillon. Ce que Dieu va faire au Nouveau Testament. Reprends. Tu descendis. Tu es descendu sur la montagne du Sinaï. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu es sur la terre. Tu leur parlas. Tu parles encore. Le même tu qui est sur. Parle encore du haut des cieux. C'est la même histoire que s'est reproduite quand Jésus était dans la chair et la voix s'est fait entendre des cieux. Pourquoi tu parles à 3 personnes? Malgré ce qui s'est passé avant Israël là, est-ce qu'il dans les terres qu'il y a 2 personnes? Non. Est-ce que oui, la même scène qui s'est passée. Elle est sur la terre, une fois se fait entendre là-haut. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils demandent à Dieu, Dieu, l'éternel Dieu est Dieu? Ils n'ont jamais pensé ça. Le diable a détruit. Il a transfiguré Jésus dans ton cœur. Il a défiguré Jésus. Tu descendu sur la montagne, tu leur parlas Dieu des cieux. Donc quand Dieu est ici, il est esprit. Quand il est sur la terre, il a un corps. Donc Dieu est dans son corps sur la terre et puis l'esprit dans les cieux. Lisons pour terminer Jean le chapitre 2. Jean chapitre 2. Amen, amen. Frère, je pense que tu es béni. Je veux croire ça. Que tu es béni. Que tu es rassasié. Tu manges. Que tu n'es pas un vaurien. Que tu connais. Que tu as de l'intelligence. Alléluia. Jean le chapitre. Lisons le chapitre 3, verset 12 à 13, et on termine avec Jean chapitre 3, 12 à 13, frère. Jean 3, le verset 12. Oui. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, si je vous ai parlé des choses de la terre, si vous ne croyez pas, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Comment il y a des choses en haut là-bas? Comment vous allez croire? On y va, frère. Verset 13. Verset 13. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté ici au ciel en haut ici. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu? Celui-là qui est descendu. Celui qui est monté. Ça veut dire que c'est le même qui était au ciel qui est descendu. Lui. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est C'est la descendu. même personne qui est au ciel qui est descendu. Celui qui est en haut, celui qui est en bas. Personne monté au ciel, c'est celui qui est descendu Du ciel. du ciel. Le Fils Le Fils de l'homme qui est Jésus, qui
est dans le ciel. Pourquoi on ne dit pas qui était? Il dit il est descendu du ciel. Et puis on dit le Fils de l'homme qui est au ciel. Ah, il est descendu. Personne n'est monté au ciel, sinon c'est celui qui est descendu. Le Fils de l'homme qui est au ciel. Quand il est sur la terre, le Fils de l'homme, c'est le corps qui lui prend pour qu'on le voit. Qu'elle a dit ici, vos ceux qui voient. Mais ici, l'esprit. L'esprit, là, c'est son corps qui est sur la terre. Personne n'est descendu du ciel, c'est le Fils de l'homme qui est monté au ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors, qui a parlé à qui? Qui a dit, celui c'est mon fils bien-aimé, c'est le Fils de l'homme qui est là-bas, c'est la forme de l'esprit qui rend témoin du Fils de l'homme qui est dans la chair. Frère, voilà les Écritures, mais Satan, le serpent, sur le rocher, il est aveuglé pour ne pas que tu connaisses qui est le rocher. Que Dieu te bénisse. Amen. Je veux prendre que tu vois ces choses-là pour que tu crois. Que tu le prends ton baptême et que tu ne mettes pas ton pied dans n'importe quoi qu'on appelle église. Quand Jésus a dit de baptême pour l'église de Jésus connaît qui est Jésus. Ce qui n'est pas l'église de Jésus, ne connaît pas Jésus, ne pense pas qui est Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. On acclame le Seigneur, le roi de gloire. Avant de terminer,